Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet universel, presque philosophique, mais surtout très quotidien. Pourquoi tout est si compliqué? Tu vois, ce genre de questions qu'on se pose un lundi matin quand on veut juste faire couler un café, mais que la machine décide de clignoter comme un sapin de Noël, sans raison apparente. Ou quand on veut juste envoyer un simple email. Et là, pour te connecter à ta boîte mail, on doit t'envoyer un code pour pouvoir être sûr que c'est bien toi, mais ça ne fonctionne pas. Alors on te propose de t'envoyer ce fameux code par SMS. Mais tu avais mis ton téléphone en mode avion. Alors tu le rallumes. Et là, t'as 15 000 messages qui s'affichent. Ensuite, tu rentres ce de code, je ne dirai pas les mots, mais vous m'avez compris. Et c'est maintenant ton ordinateur qui bug. Il est lent, tu sais pas pourquoi. Et là, tu comprends. Une mise à jour a été faite. Tu dois redémarrer l'ordinateur. Et paf, en même temps ton téléphone sonne. Parce que oui, t'as oublié de le remettre en mode avion. Bref, ce style de situation qui fait que t'as envie d'hurler, de tout jeter par la fenêtre et ensuite de retourner te coucher. Ou sinon, le message que tu veux envoyer à quelqu'un et où tu passes 20 minutes à te demander si tu dois mettre un smiley ou pas. Bref, on voulait juste vivre. Et on finit par faire une dissertation mentale. Alors pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi, alors qu'on rêve tous d'une vie simple, on se retrouve à jongler entre nos pensées, nos émotions, nos obligations, nos doutes, nos comptes à rendre? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Avec un peu de psychologie, un brin de philosophie et un peu d'humour aussi parce que sinon c'est trop compliqué. Commençons par l'évidence. Ton cerveau n'aime pas la simplicité. Il ne sait même pas ce que c'est. Son boulot, c'est de prévoir les dangers et assurer ta survie. Autrement dit, il a été programmé pour repérer tout ce qui pourrait mal tourner. Et comme il veut bien faire, il imagine tout, même les choses qui n'existent pas encore. Tu veux juste envoyer un message à quelqu'un? Ton cerveau. Et s'il le prenait mal? Et si je semblais trop distante, trop collante, trop bizarre? Résultat, tu passes plus de temps à analyser ton message qu'un étudiant devant un texte de philo. Tu voulais juste dire « coucou » et te voilà dans une spirale existentielle. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'est pas fait pour être paisible. Il est fait pour anticiper. À l'époque préhistorique, c'était utile. Si tu voyais un buisson bouger, tu devais envisager que ce soit un tigre, pas une peluche. Mais aujourd'hui, ce buisson, c'est un email de ton patron et ton cerveau réagit pareil. Le pire, c'est qu'il y a un bug. Il confond réfléchir et ruminer. Réfléchir, c'est chercher une solution. Ruminer, c'est tourner en boucle. Et notre cerveau, il adore les boucles. Il a un abonnement illimité à « et si jamais ». Tu connais cette sensation? Tu te dis « allez, je me couche tôt ce soir ». Et ton cerveau répond « très bien, mais avant, on pourrait repenser à ces discussions gênantes d'il y a 3 mois, non ?» Et puis il y a l'ego. Lui aussi, il adore la complication. Il veut contrôler tout ce que les autres pensent de toi, prouver que tu as raison, prévoir toutes les issues possibles. Bref, il t'envoie dans des scénarios mentaux plus complexes qu'un film de David Lynch. Des philosophes ont d'ailleurs déjà repéré ce phénomène. Descartes disait « je pense donc je suis ». Nous, aujourd'hui, on pourrait dire « je pense donc je complique ». Mais ne jetons pas toute la faute sur ton cerveau. Le monde dans lequel tu vis, lui aussi a développé une passion folle pour la complication. Trop de choix, trop d'informations, trop d'injonctions. Avant, quand tu voulais regarder un film, tu mettais une cassette VHS. Oui, je sais, c'est vieux. Et puis voilà. Aujourd'hui, tu passes 1 heure à choisir quoi regarder. Et parfois, au bout d'1 heure, tu regardes rien. Tu lâches l'affaire et tu prends un livre du coup. Et c'est pas plus mal finalement. Bref, bienvenue dans la paralysie du choix. Tu veux manger un yaourt? Il faut maintenant choisir entre 18 marques, 12 goûts, 4 textures, avec ou sans sucre, bio, vegan, sans lactose, enrichi en oméga 3, et
avoir une bonne conscience. Et quand tu choisis enfin, tu doutes. Est-ce que c'était vraiment ce yaourt que je voulais? Tu as faim, mais tu doutes. La modernité, c'est ça. On a remplacé la simplicité par le comparatif. Et puis, la société te dit « sois toi-même », mais dans la phrase suivante « améliore-toi ». Tu dois être authentique, mais performant. Zen, mais productif. Naturel, mais instagrammable. Bref, c'est épuisant. On vit dans une époque où tout est censé être simple. Les applis, les objets, les méthodes. Mais paradoxalement, tout devient plus stressant. On a des outils pour tout simplifier, sauf pour nous-mêmes. Résultat, on court après une simplicité extérieure tout en nourrissant un chaos intérieur. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, quand tes pensées et tes actions ne sont pas alignées. Tu veux vivre simplement, mais tu dis oui à tout. Tu veux du calme, mais tu scrolles ton téléphone dans ton lit juste avant de dormir. Tu veux te libérer du regard des autres, mais tu postes une story en vérifiant qui l'a vue. On veut une vie simple, mais on sème la complexité à chaque clic. Et l'émotionnel dans tout ça. Si on devait élire le champion du monde de la complication, ce serait sans doute nos émotions. Elles transforment le moindre petit truc en affaire d'État. Un simple message vu, mais pas répondu. Ton cerveau émotionnel lance une enquête FBI. Tu revis la scène, tu interprètes le ton, tu lis entre les lignes, sauf qu'il n'y a pas de lignes. C'est ton mental qui les écrit. Pourquoi on fait ça? Parce que derrière, il y a un besoin, celui d'être compris, aimé, validé. Et quand on sent un décalage, notre cerveau émotionnel crie au drame. En psychologie, on parle de besoin de contrôle. On veut comprendre ce qui se passe, on veut que tout soit clair, net, défini. Mais la vie, c'est pas un tableau Excel. Elle est floue, changeante, parfois incohérente. Et ça, notre ego ne le supporte pas. Alors on se met à tout analyser. Les mots, les gestes et même les silences. On projette, on interprète, on suppose, on complique. Et plus on veut comprendre, plus on s'éloigne de la simplicité du moment présent. C'est un peu comme si tu étais au bord d'une rivière. Tu veux que l'eau soit calme, mais tu ne cesses de la remuer avec un bâton. Et puis tu te dis, pourquoi c'est si trouble? Parce que tu es en train de l'agiter tout simplement. La clé, c'est de reconnaître que les émotions ne demandent pas toujours à être comprises ou résolues. Parfois, elles veulent juste être ressenties. C'est contre-intuitif. Plus tu essayes de tout analyser, plus tu t'enfermes dans la complication. Si on remonte un peu dans le temps, on découvre que la simplicité, c'est une vieille sagesse. Les philosophes de toutes les époques ont dit la même chose. Le bonheur, c'est quand on arrête de tout contrôler. Lao Tzu disait « La vie est simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée ». Les stoïciens, eux, prônaient la maîtrise de soi et la clarté intérieure. Sénèque disait qu'il fallait distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Mais aujourd'hui, on veut tout maîtriser. La météo, les gens, le futur, les likes. Même Montaigne au XVIe siècle disait « La plus grande chose du monde, c'est de savoir être soi ». Autrement dit, reviens à toi, cesse de courir après 1000 directions. Et pourtant, on continue de chercher la simplicité partout ailleurs. On lit des livres sur comment vivre simplement. On suit des vidéos, le minimalisme, 10 étapes pour se détacher du matériel. Mais à un moment, il faut être honnête. Si tu as besoin de 3 livres, 2 formations et un coach pour vivre simplement, c'est que tu es mal parti. La simplicité, ce n'est pas un style de vie à la mode. C'est une attitude intérieure. C'est faire un peu moins, mais mieux. C'est apprendre à ne pas réagir à tout. C'est respirer avant de répondre. Et quelquefois, quand c'est hors de notre contrôle, c'est tout simplement lâcher l'affaire. Ne serait-ce que quelques minutes pour y revenir plus tard. Ou pas. Et c'est surtout faire confiance. Faire confiance à la vie, aux autres même si c'est difficile quelquefois.
et surtout suivre ton propre rythme. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour arrêter de tout compliquer? Comment on fait pour simplifier sa vie? Parce que entre la philo et le quotidien, il y a souvent un gouffre. Alors voici quelques pistes. Reviens à l'essentiel. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, là, maintenant? Souvent on se perd dans des détails. On veut tout comprendre, tout réussir, tout prévoir. Mais à la fin, ce qui compte, c'est être bien, aimer, apprendre, respirer. Le reste, c'est du décor. Observe tes pensées, sans y croire. Ton cerveau va continuer à lancer des scénarios catastrophes. C'est son boulot. Mais toi, tu peux décider de ne pas t'y abonner. Tu peux le regarder penser comme on regarde un orage passer. Tu n'as pas besoin d'y participer. Allège tes relations. Tout ne doit pas être dit, expliqué et justifié. Parfois, laisse couler. C'est plus mature que tout analyser. Apprends à ne pas tout prendre personnellement. Ce que les autres font ou disent, c'est souvent une projection de leur propre monde intérieur. Quelquefois, fais juste en sorte que ce qui rentre par une oreille ressorte par l'autre. Ça t'évite bien des prises de tête. Simplifie ton quotidien. Pas besoin de tout optimiser. Tu n'as pas à être la version 4.0 de toi-même. Reste humain, désorganisé, un peu flou parfois. Et puis on voit tout valser et part te balader s'il le faut. La vie n'est pas un plan marketing. Lâche le contrôle. Ah, celui-là c'est peut-être le plus difficile à faire. Mais plus tu veux que tout soit parfait, plus tu t'épuises. Le lâcher-prise, ce n'est pas de l'indifférence. C'est juste reconnaître que tu ne peux pas tout diriger, contrôler, et que c'est très bien comme ça. Bye bye la charge mentale. Cultive l'humour, prends de la distance, ris de toi, de tes contradictions, de ta tendance à compliquer. Rire, c'est une forme de clarté. C'est dire à ton mental « Merci, mais je ne te prends plus trop au sérieux, c'est fini, laisse-moi tranquille ». En conclusion, ce n'est pas forcément la vie qui est compliquée. Notre société a définitivement son rôle à jouer là-dedans, on est d'accord. Mais c'est nous qui avons le pouvoir de rendre notre vie plus simple, avec nos moyens du bord. Alors pourquoi tout est si compliqué? Parce qu'on a peur, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut comprendre. Mais en vérité, la vie est souvent beaucoup plus simple qu'on ne le croit. C'est nous qui ajoutons des sous-titres, des parenthèses et des commentaires inutiles quelquefois. La simplicité, ce n'est pas vivre sans problème. C'est vivre sans se battre contre tout. C'est laisser les choses être ce qu'elles sont. Alors aujourd'hui, fais un truc simple. Respire, bois ton café, ton thé, sans forcément penser à demain. Fais quelque chose qui te fait du bien, sans chercher à y mettre un sens profond. Parce que parfois, la vraie sagesse, c'est juste de vivre sans mode d'emploi. Et si un jour tu te reprends à dire « Franchement, pourquoi tout est si compliqué ?» Souviens-toi, c'est peut-être juste ton cerveau qui essaye encore d'être utile. Dis-lui merci, mais dis-lui aussi « C'est bon, aujourd'hui, je choisis la simplicité, alors va faire un tour. » Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.